Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. On sélectionne tout de suite le prochain signe. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti. On va commencer avec libération énergétique. On va voir un petit peu votre énergie, ce que vous travaillez au cours de votre vie. Le plus important, les poissons. Alors, j'ai votre carte. Alors vous, c'est la souffrance émotionnelle. D'accord, donc la souffrance émotionnelle, les poissons, elle peut être causée par plein de manières différentes, mais généralement, donc soit ça remonte d'une vie antérieure, de plusieurs vies antérieures, ou sinon ça remonte aussi de votre enfance. C'est comme si en fait, au cours de votre vie, les poissons, il y a eu comme un blocage, comme souvent une grande souffrance émotionnelle, peu importe par rapport à ce que vous vivez. Ça perturbe tous les chakras effectivement, mais particulièrement le chakra du cœur. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc les coupes, l'eau, c'est l'émotion. Donc là, on a vraiment un chakra du cœur qui rencontre des résistances. Alors là, je vous parle du passé ou déjà encore actuel, hein, d'accord? Je ne sais pas si pour vous c'est réglé, pour certains poissons ça sera réglé, pour d'autres pas encore, mais peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre aussi les poissons. Pour certains, peut-être que vous avez cette tendance à avoir une grande tristesse, une tristesse qui est là pour peut-être la moindre chose que vous vivez aussi, ou que vous avez vécu. Il y a cette tendance à vraiment souffrir énormément émotionnellement. Et c'est comme si finalement ça parasite un petit peu votre équilibre, ça vous déconnecte aussi de vous-même, de vos énergies, et ça apporte aussi des blocages, des retards, et puis même concernant les interactions avec autrui, hein, ça c'est possible. Bon, pour certains poissons, vous pouvez être aussi assez replié sur vous-même. Ou replier sur vous-même par peur tout simplement de souffrir à nouveau, par peur aussi que certains schémas se répètent. Donc cette souffrance émotionnelle, elle peut alimenter aussi beaucoup de peur chez vous, beaucoup d'angoisse, de choses comme ça. Donc pour certains, vous avez travaillé sur ça et c'est super, vous avez libéré un petit peu vos énergies, vous êtes reconnecté à vos émotions et à votre chakra du cœur. Pour d'autres, c'est un cours, d'accord? Il y a un renouveau qui va s'installer progressivement. Donc n'hésitez pas bien sûr à travailler sur le chakra du cœur. Donc vous pouvez poser une petite pierre verte dessus parce que c'est le chakra vert. Donc vous avez la fluorite, vous avez l'aventurine, la malachite. Il y a plein de pierres vertes correspondance à ce chakra pendant une vingtaine de minutes. Donc vous posez la pierre et vous faites une petite méditation. Sinon vous pouvez aussi faire des soins. D'accord, pour l'ouvrir, mais en même temps pour l'assainir. Vous pouvez porter une pierre brute, une pierre roulée dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux, les poissons. Ça va être très important pour ceux qui sont encore dans ce schéma de souffrance émotionnelle. Donc, vous avez ma boutique juste ici. Alors, attendez, j'ai changé de plan. Voilà, juste ici, ma boutique énergétique. Si vous souhaitez vous commander vos pierres, ça me ferait super plaisir de vous les envoyer. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu de quoi votre âme vous remercie, poisson. Et après, on va faire un tableau de 9 cartes. Allez, c'est parti. Que s'est-il passé? Ah, 8 d'épée, 8 de bâton. D'accord, ça c'est super parce que là déjà, c'est bien les poissons parce que vous êtes de plus en plus à l'écoute des signes, des synchronicités. Effectivement, hein. Je pense que vous échappez quand même à des situations qui peuvent vous faire ressortir cette souffrance émotionnelle. Parce qu'en fait, avec cette carte-là, c'est comme si vous, poissons, quand vous souffrez vraiment. Vous voyez, quand vous êtes blessé, vous êtes
vraiment blessé. Donc je pense que vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, des signes, des synchronicités, justement pour vous aider à échapper à certains tests, à certains pièges. Ici, on a le 9 de Pentacle. Donc vous voyez, je pense que vous travaillez énormément sur vous. Je pense que vous faites quand même attention à vos choix. C'est ce qu'on voit. Vous essayez un maximum, hein, en tout cas, vous êtes en cours d'évolution pour être dans votre complétude, pour combler tous vos manques par vous-même. L'univers vous pousse, vous soutient et votre âme vous remercie déjà pour tout le travail parcouru jusqu'à maintenant, mais en plus d'avancer vers la complétude de vous-même. Et quand on parle de complétude, c'est tout simplement le fait de ne pas attendre que quelqu'un comble nos manques. Quand on les comble par nous-mêmes, eh ben, c'est ça la complétude. Et là, votre âme vous remercie de ça. Pour certains, vous êtes déjà dans votre complétude. Pour d'autres, c'est en cours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça avance. Donc ça, c'est super. Allez, on va aller voir les situations que vous pouvez vivre. Alors, qu'avons-nous ici? On a un valet de Pentacle. Ok, valet de Pentacle. Je pense que, alors, pour certains poissons, là, on peut me parler aussi, pourquoi pas, du domaine financier. Alors, j'ai l'impression, poisson, c'est que quand ça ne va pas, quand il y a une souffrance, quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose comme ça, peut-être une tendance à dépenser, vous voyez, pour combler un manque. Et c'est peut-être ça que vous canalisez aussi, hein, les poissons. Allez, on va poser les cartes. C'est parti. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, ici, on a le 9 de coupe, le 5 d'épée, le soleil, le 2 d'épée, le 5 de bâton, la carte de la mort, l'as de bâton, le fou et le 6 d'épée. Ok. Moi, je pense vraiment, poisson, que c'est votre comportement face à quand il y a une souffrance. Il y a un certain comportement où vous avez besoin de combler cette souffrance, mais malheureusement, vous ne la comblez pas dans la meilleure des façons. Vous pouvez essayer de la combler, mais finalement, ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Alors, donc en dos de deck, les poissons, nous avons le chevalier de Pentacle. Je pense que ce qui est difficile pour vous, poissons, c'est tout ce qui peut être en lien avec l'attente et la patience. C'est possible que vous ne soyez pas patient. C'est possible que, par exemple, quand vous êtes dans une relation ou quand vous attendez un engagement, un travail, bon, peu importe, vous avez vraiment du mal à attendre. Hein. L'attente, peut-être, peut vous procurer, l'attente, la lenteur, la patience peuvent vous procurer certaines angoisses. D'accord? Et quand on est dans l'angoisse, ben, on essaye de combler justement ce manque par rapport à cette attente en, je sais pas, en achetant des choses ou en allant vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, vous voyez? C'est vraiment ce que je vois pour vous, poissons. Allez, on continue. Bon, ce qui s'est passé dans votre passé de très important, bon là déjà, on n'a pas une situation dans la matière, on a plutôt une prise de conscience. Et ça, c'est magnifique. Alors parce que là, ce qu'on me dit, c'est que là, vous voyez, 9 de coupe, généralement, c'est un bien-être. Mais moi, ce que je ressens avec le soleil, qui est une carte de découverte, et le 5 d'épée aussi, j'ai l'impression que dans le passé, plus ou moins récent, poisson, vous avez compris que il y a un comportement que vous avez, dès qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, dès que vous devez attendre, dès que vous devez patienter ou dès que quelque chose est lent, vous essayez de combler. D'accord? C'est ce que je vois. Parce que là, vraiment, le 9 de coupe, on est rassasié. D'ailleurs, en général, c'est vraiment... Il y a beaucoup de coupes, donc on peut aussi parler de boissons, hein, d'alcool, tout ça. Donc voilà. En fait, dès qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, une attente, une patience, une lenteur, quelque chose comme ça, on essaye de combler. Ça va être différent pour chaque poisson. Ça peut être par des achats compulsifs, ça peut être par une dépendance, une addiction à de la drogue, à de l'alcool, bon, peu importe, vous voyez. Et bien, ce qui est bien avec le soleil, c'est que dans le passé, vous l'avez compris déjà. Vous l'avez compris, mais pour le comprendre, il a fallu aussi le vivre, il a fallu que ça se répète, que ça se répète, que ça se répète. D'accord? Donc là, d'où cette souffrance émotionnelle où on se sent mal, eh ben, on essaye de combler ce mal par
d'autres choses, mais à outrance. C'est-à-dire que vous pouvez vous dépenser énormément pour combler ce manque-là, ou boire énormément, ben voilà, vous voyez, ça dépend. Ou vous faire plaisir, hein. En tout cas, ça peut être même un plaisir charnel, énormément. Vous l'avez compris, ça c'est super. Aujourd'hui, vous en êtes tous les poissons. On a le 2 d'épée, on a le 5 de bâton et on a la carte de la mort. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous refusez d'être dans le déni. Aujourd'hui, vous faites tout pour ne plus vous mentir à vous-même, vous faites attention à vos choix. Vous vous battez vraiment contre vous-même et vous êtes en train de vous transformer. Les poissons, c'est ce qu'on voit. Parce que là, vous voyez, hein, quand il y a des doutes sur une situation, quand il y a des peurs, quand ça n'avance pas, peu importe, il y a cette tendance à vouloir combler par autre chose, mais par autre chose qui est excessif, c'est-à-dire que quand c'est excès, même c'est excès d'amour, peu importe l'excès, c'est toujours toxique pour soi-même. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et là, aujourd'hui, avec cette compréhension, ben, vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre ce mental, contre cette souffrance émotionnelle, et vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Donc vraiment, c'est juste magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Comment vous évoluez les poissons? Alors là, on avait l'as de bâton, on avait le fou et on avait le 6 d'épée. Et moi, je pense que là, vous allez agir, vous allez peut-être faire des choses. L'as de bâton, c'est ça, c'est comme si on tape du poing sur la table, on agit, on commence peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez agir différemment, c'est ce que je vois. Et pour vous libérer justement de toutes ces inquiétudes, parce que cette souffrance émotionnelle, à la base, elle est créée en général par des inquiétudes. D'accord? Donc, vous agissez, peu importe comment, par des soins, peu importe, vous voyez, pour vous libérer de toutes ces inquiétudes, pour aller vraiment vers des eaux plus tranquilles, plus légères. Et pour moi, tout ça, cette souffrance émotionnelle, ces angoisses, c'est tout ce qui est en lien avec l'attente, la patience et la lenteur. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Donc, pour moi, c'est super. Super, super, super. Donc, continuez, hein, n'hésitez pas aussi, hein, pourquoi pas, hein, au lieu d'être dans l'attente de patienter, hein, dans l'avenir, pour laisser justement, pour ne pas laisser toutes ces inquiétudes vous envahir et vous faire justement combler par autre chose, n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Vous voyez, le fou, il ose des choses, il prend des risques. Comme ça va vous permettre vraiment de ne plus attendre ou de ne plus vous inquiéter. Allez, poissons. Alors, que nous dit le Inner Star pour vous, poissons? Alors, je vais avoir deux cartes. L'instant présent, c'est ça. Et embrasser la nouveauté. Donc, vous voyez, là, un maximum, c'est d'être dans l'instant présent et c'est ce que vous allez faire, hein. Ne pas attendre quelque chose du passé, ne pas attendre que ça vienne à vous. Au contraire, vous allez agir, vous allez tout faire vraiment pour être, ne pas penser au passé, ne pas penser à ce qui pourrait se passer dans le futur. Vous voyez, vraiment agir et être dans l'instant présent. Ça, c'est magnifique. Et là, vous allez pouvoir embrasser la nouveauté. Et pour moi, la nouveauté, c'est un nouveau poisson, c'est un nouveau vous, c'est même de la nouveauté qui pourra venir à vous et que vous allez pouvoir accueillir. Donc vraiment, poisson, très belle guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.